Je vous le disais, Theresa May, la première ministre britannique, vient de s'exprimer au 10 Downing Street. Pour en parler, Caroline de Camaret, notre spécialiste des questions européennes, est avec nous. Caroline, que faut-il retenir de cette intervention? Très courte, très courte, toujours sur le même ton décidé. Simplement, en effet, elle a pris des bien mauvaises décisions, cette première ministre britannique, en déclenchant avec 3 ans d'avance des élections anticipées. Elle a perdu son pari de renforcer sa majorité. Elle est clairement affaiblie. Alors, elle dit qu'elle veut maintenant un nouveau partenariat avec l'Union européenne. Nous allons nous mettre au travail. C'est bien beau, mais avec qui? Et là, elle donne des précisions. Avec les députés du Parti unioniste démocratique, parce qu'elle a besoin de leur rapport pour former une majorité. Et il faut dire que ce parti est beaucoup plus pour un Brexit soft, c'est-à-dire doux, et pour aller avec des meilleures relations avec l'Union européenne que son propre parti, désormais conservateur. Et donc, elle est en train de changer légèrement d'ADN. On sent bien sur cette question, Theresa May, elle va devoir remanier son gouvernement rapidement et donner des signaux aussi que les hard Brexiteurs sont moins les bienvenus. Ça pourrait être le cas, par exemple, d'un certain Boris Johnson, son ministre des Affaires étrangères, l'inénarrable ancien maire de Londres, dont on ne sait pas s'il va survivre à ce remaniement. Il y a beaucoup d'incertitudes, quoi qu'elle en dise. Et puis, elle a aussi parlé d'un combat acharné contre l'extrémisme islamiste, parce qu'il lui a été reproché, et c'est pour ça aussi que dans la dernière ligne droite, elle a fait un aussi mauvais score, à la suite des attentats de Manchester et de Londres, de n'avoir pas pris la mesure du danger terroriste quand elle était, c'est-à-dire juste son poste précédent, ministre de l'Intérieur pendant de longues années, et qu'elle a opéré de larges coupes budgétaires dans les budgets de la police et des forces de sécurité. Alors, quel genre de gouvernement va-t-elle pouvoir former ? Alors justement, on disait, maintenant, elle recompose véritablement, elle doit recomposer ce gouvernement qui était sorti de la défaite de David Cameron le 23 juin 2016. Il avait perdu son pari de gagner le référendum sur le Brexit. Il avait perdu donc ce référendum. Et à partir de là, elle avait composé un gouvernement en fonction, c'est-à-dire avec beaucoup de gens qui étaient favorables clairement au Brexit. Là, elle va devoir recomposer, on le disait, quelque chose qui ressemble plus à sa nouvelle coalition qui inclut désormais le Parti unioniste démocratique en Irlande du Nord. Vous savez qu'ils sont très inquiets que l'on puisse, à l'occasion du Brexit, reformer une frontière terrestre qui évidemment serait invivable pour l'ensemble des Irlandais. Et donc tout cela doit être pris en compte, ces aspirations notamment de l'Irlande du Nord à ne pas voir se relever des frontières avec le Brexit. Alors donc tout cela, elle va devoir en tenir compte dans ce programme de gouvernement. Et ça n'est pas la Theresa May, chef de file, décidée, déterminée et légitime des partis conservateurs qui régnerait en maître, qui ressort de ces élections, mais bien une femme affaiblie, dont on ne sait pas si elle fera d'ailleurs long feu en tant que première ministre. Il y a une véritable interrogation sur son avenir politique, qui doit désormais composer avec des gens qui ont d'autres opinions sur le Brexit. Alors, quelles conséquences aura ce scrutin et ses résultats sur le Brexit et même sur le timing, par exemple, des négociations? Très importante, nécessairement, puisqu'on voit bien qu'elle est en train, non pas de sortir renforcée, stable comme elle le souhaitait, mais qu'elle est en train de gérer une crise gouvernementale, de reformer sa majorité, et que donc déjà, dans 10 jours, on devait reprendre les négociations avec le négociateur en chef côté européen, Michel Barnier. Ça ne va pas reprendre aussi vite, on le sent bien. On sent bien que ça va être très compliqué maintenant, que les Britanniques ne sont pas prêts, qu'il y aura des élections en septembre en Allemagne qui vont changer aussi la donne probablement, puisque Angela Merkel remet son mandat en jeu. On va savoir ce qu'en pensent les Allemands. Et pourtant, il y a urgence, puisque maintenant que la procédure de divorce a été enclenchée par Theresa May elle-même, eh bien, il y a véritablement urgence à réussir avant mars 2019. C'est l'impératif des 2 ans de négociation. Donc, plus on prend de temps à démarrer, eh bien, plus elles seront courtes et peut-être ratées. Parce qu'il y a quand même un risque d'échec de ces négociations au bout du compte qui ferait de la Grande-Bretagne un pays tiers comme n'importe quel autre, et ce qui vraiment serait assez catastrophique pour cette Grande-Bretagne, qu'elle ne souhaite pas. Elle souhaite des négociations réussies, les Européens aussi. Mais enfin, il voulait aller vite, et c'est plus compliqué aujourd'hui. Quelles sont les chances pour que Theresa May fasse définitivement une croix sur le hard Brexit ?
Alors, en tout cas, elle va devoir redéfinir sa notion du Brexit, très clairement. Un hard Brexit, ça signifierait aujourd'hui qu'elle doit affronter. Alors, les Écossais, vous savez que Nicola Sturgeon a redit qu'elle ne souhaitait plus voir cette Theresa May. En Écosse, la première ministre écossaise, elle a perdu des voix. Hein. Oui. Elle est en recul. Elle était très favorable, en effet, au Brexit, à un Brexit le plus soft possible, voire à pas de Brexit du tout. Et peut-être même, elle veut convoquer un référendum. Tout cela est maintenant à prendre en considération plus sérieusement par Theresa May. Il y a eu des signaux inverses qu'elle a reçus lors de ces élections et qu'elle va devoir prendre en compte. Alors justement, vous parliez de l'Écosse. Est-ce que ce référendum va être maintenu ? Alors, le référendum... Vu la défaite du SNP, et ils ont perdu 21 sièges, si mes souvenirs sont bons. Voilà, c'est vrai qu'elle n'est plus tellement en position de force pour cela, Nicola Sturgeon, pour convoquer ce référendum qu'elle souhaitait et qui, pour l'instant, a été jugé par le pouvoir central, de toute façon, illégal. Hein. Il faut l'accord, pour l'instant, de Londres. Celui qui avait été convoqué et perdu l'année précédente l'avait été avec l'agrément de David Cameron. Donc, bien sûr, il y a la question maintenant de la désunion de ce Royaume-Uni possible. Mais au-delà de ça, on voit bien que de toute façon, Theresa May est en train de se repositionner par rapport aux Européens. Est-ce qu'elle va vraiment couper sec et franc avec le marché unique, ce qui veut dire rétablir des frontières douanières, ce qui veut dire beaucoup de choses pour la City également. Est-ce que maintenant, elle va avoir une approche plus souple? Elle va en tout cas ne pas avoir toute seule la main dans les négociations avec les Européens comme elle le souhaitait. Non, elle va devoir écouter, ce qui n'est pas sa qualité première. Hein, quand on a la biographie de cette femme, on l'a dit quand même un peu rigide, hein, parfois, sur ses propres convictions. On verra si elle saura écouter ses partenaires, si elle pourra survivre à ce mauvais coup du sort qu'elle a elle-même provoqué. Merci beaucoup Caroline de Camaret pour votre décryptage.